Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, y arriver soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce gilet pour l'été. Donc, très sympa, agréable à porter et plutôt joli. Et puis, donc, je vous montre comment ça fonctionne. J'ai utilisé donc 6 pelotes de laine de la Fashion Jersey de Rico Design. Donc c'est 64% de coton et 36% de polyamide pour des aiguilles 7. Moi je vais continuer à travailler avec mon aiguille 6, enfin mon crochet 6. J'ai avec moi aussi de quoi mesurer, donc 1 mètre. Et je vais faire ça pour à peu près 1 mètre de long. Alors, je vais commencer. Je vous montre. Alors, j'ai fait au final 120 mailles en l'air. Et là, on ajoute 2 mailles en l'air. Et c'est toujours en gros 2 brides de mailles en l'air. Donc là, maintenant, je prends, donc je fais 3 mailles en l'air. Et je retourne. Et je vais faire ma première bride dans la 4e maille en l'air. Ensuite, on arrive avec une 2e bride. Et maintenant, 2 mailles en l'air. Et c'est-à-dire qu'on laisse 2 mailles en bas, donc sur notre chaîne de mailles en l'air, et on va piquer donc dans la 3e et commencer avec une bride. Un jeté, et dans la maille suivante, on fait notre bride. Et voilà, vous avez vu, tout simple, 2 brides, 2 mailles en l'air et des brides. Donc je suis arrivée à la fin, et vous avez vu, c'est vraiment pile poil. Et là on continue, donc on va avec 3 pour la hauteur. Et la 4e, on tourne. Et cette fois-ci, en fait, on va s'occuper des autres brides au niveau des mailles en l'air que l'on a ici. Et après, à nouveau, donc de mailles en l'air, etc. Donc là, je suis arrivée ici. Donc là, j'ai ma chaînette de mailles en l'air du début. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air, puis réaliser une bride dans cet espace au niveau des mailles en l'air. Et donc on a fini avec ce second rang et on continue avec 3 mailles en l'air. On tourne et là je peux directement travailler mes brides au niveau des mailles en l'air. Et après en fait on va continuer ça tout le temps, tout le long. Et voilà, donc j'ai fait quelques rangs supplémentaires et là je suis arrivée à peu près 54 cm à peu près. Et voilà, après on a toujours bien sûr ces 1 mètre qui sont toujours pareils. Enfin la taille en largeur n'a pas changé. Et maintenant donc c'est 54, on double, donc je prends la pointe contre pointe et là on voit sur la table c'est quand même plus visible. Et là donc la 2e partie, ça je vais l'utiliser pour tout coudre.
je vais coudre à peu près 4 ou 5 de ces petits paquets. Donc je vais vous montrer de ce côté comment on va coudre. Donc là j'ai l'ouverture, j'ai les pointes l'une sur l'autre, et là on a la partie longueur ou largeur. Donc je vais couper le fil de fin maintenant. On va coudre le reste, hein, bien sûr, ce qu'il y a de plus. Ensuite, pour le reste de la couture, je vais à travers les mailles. Vous voyez, tout s'alterne comme il faut. Et bien sûr, je vais coudre jusqu'au peu près 4 ou 5e espace. Un paquet. Donc je suis arrivée au niveau du 4e paquet. On tire bien. Et ensuite on peut couper et coudre. Et faire pareil de la même chose, enfin pareil du même côté. Voilà, une fois que tout est cousu et prêt, et donc là en fait on a notre espace pour mettre les bras, et le reste se collera au niveau du dos. Donc ça fait un gilet très simple à réaliser et qui permet pas mal de liberté. Et en tout cas c'est terminé. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite, salut!